Coucou les belles flammes et bienvenue dans cette nouvelle guidance pour les énergies flammes jumelles du 10 au 14 décembre. Donc comme d'habitude, on a l'énergie polarité masculine qui est à gauche, polarité féminine à droite et le lien au milieu. Donc en ce qui concerne la polarité masculine pour cette semaine, les cartes qui sont sorties, on a la carte des mots qui demande au masculin de prêter attention aux mots qu'ils vont employer parce que le succès va dépendre de leur état d'esprit. Donc plus vous aurez un état d'esprit positif, bien sûr, et plus les changements qui vont s'opérer dans votre vie et les expériences qui vont se mettre en place dans votre vie vont être positifs. Et l'emploi de certains mots que vous utilisez, faites attention. Ayez toujours une parole impeccable envers vous-même et envers les autres. On vous dit que la bonne nouvelle est en route et de vous réjouir justement de cette bonne nouvelle qui arrive. Et ça va avec cet état d'esprit positif. Plus vous allez être positif les masculins et plus vous allez vous réjouir du bonheur d'autrui et du succès d'autrui. Et plus ces énergies positives et ces émotions positives vont rejaillir naturellement sur vous et vont vous remplir aussi de positif. On vous dit que le changement est en route, les masculins. Donc le changement, la bonne nouvelle, tout se met en place. Notamment pour les masculins qui seraient en fin de parcours, qui auraient vraiment envie d'acter ce changement et de le concrétiser dans la 3D. Et on a aussi la carte des signes qui est sortie. Donc pour certains masculins, on vous demande de prêter attention aux signes que vous envoie la vie, que vous envoient vos guides, pour justement prendre conscience qu'il y a vraiment un changement à faire, à opérer dans vos vies, pour une meilleure version de vous-même et pour aller aussi vers votre mission de vie et vers une vie beaucoup plus accordée avec vous-même. Pour les masculins qui seraient en fin de parcours, les masculins sont dans ce cas-là beaucoup plus éveillés qu'en début de parcours et sont beaucoup plus alertes aux signes. Donc ils vont être beaucoup plus réceptifs aux signes dans les prochains jours qui vont un petit peu leur montrer la direction à suivre pour justement aller vers ce changement qu'ils doivent opérer dans leur vie. Donc les masculins qui seraient dans ce cas-là, prêtez attention aux signes, vous en aurez peut-être plus que d'habitude cette semaine. On a la carte du magicien et de l'impératrice qui ressort, donc c'est assez marrant parce que c'est deux cartes qui sont ressorties sur la guidance précédente du week-end et qui est sortie aussi chez les masculins. Donc elles ressortent là. Donc on sent vraiment chez les masculins l'envie de ce changement dans leur vie, l'envie d'entamer un nouveau chapitre de leur vie et de l'entamer avec leur impératrice. Donc avec leur féminine. Y a vraiment, on ressent vraiment cette envie profonde chez les masculins en fin de parcours de se dire c'est bon, j'ai compris, j'ai conscientisé tout ce parcours, le pourquoi, du comment, pourquoi j'ai vécu ça. Je sais que c'est elle. Et ça y est, je suis prêt à entamer ce nouveau chapitre de ma vie. Donc il y a vraiment cette idée de nouveau départ, d'autant plus qu'on est encore dans l'énergie là, de la nouvelle lune qui a eu lieu le 7. Donc c'est toujours des énergies qui sont porteuses de changement. Donc là on vous dit allez-y les masculins, actez ce changement-là dans vos vies parce que vous avez tous les outils en main pour entamer ce nouveau chapitre avec votre féminine et avec votre alignement avec votre être véritable. On vous dit avec la carte des saveurs et la carte du rythme de prendre les choses avec légèreté, de prendre conscience que toute chose se fait à son rythme. Tout est parfaitement orchestré là-haut, donc prenez le temps de vivre, de vous faire plaisir, voilà. Soyez dans une énergie vraiment de légèreté. On a la carte de l'araignée qui est sortie et du héron bleu. Avec la carte de l'araignée, on vous demande de faire confiance à l'étincelle créatrice qui vous anime et surtout de l'exprimer.
Ça peut être par l'écriture, ça peut être par la peinture, ça peut être par la musique. Et peut-être aussi concevoir des histoires inspirantes et révélatrices. Avec la carte du héron bleu, les masculins, on vous demande de défendre vos opinions, et de faire ce qui vous semble juste sans tenir compte du jugement ou de la désapprobation d'autrui. On vous demande dans les prochains jours, les masculins, de vous aimer d'abord et de pardonner et d'apprendre, parce qu'en libérant ces énergies du passé, vous allez vivre davantage d'amour dans le moment présent. Donc ça rejoint un peu cette énergie de légèreté à avoir, de lâcher prise, et ça vous dit que le respect de vous-même vous rend beaucoup plus attirant. Donc vraiment, privilégiez l'amour inconditionnel de vous pour ensuite pouvoir aimer l'autre inconditionnellement. Alors, pour ce qui est de la polarité féminine, on a la carte de l'attente qui est sortie, qui vous dit que vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Pour les féminines qui seraient encore dans l'attente du retour, ou qui seraient trop dans l'attente des choses, il y a peut-être cette notion de patience à développer, mais aussi cette notion de lâcher prise, en vraiment en ancrant en vous cette réalité que toutes les choses arrivent en temps et en heure voulue. Et donc là, dans les prochains jours, on vous demande de vraiment lâcher prise, de ne plus être dans un état d'attente. L'attente, elle crée les frustrations. Et quand vous n'êtes plus dans l'attente, mais dans l'entente, ça crée une énergie qui est beaucoup plus fluide et vous allez gagner en sérénité aussi. On vous demande de faire confiance au grand plan et de prendre conscience que la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Donc là, on vous demande de vraiment prendre conscience que tout ce que vous vivez a une raison d'être. Et que derrière chaque expérience de vie, il y a toujours un message caché qui va vous permettre d'évoluer et de grandir. Et prenez conscience que chaque expérience que vous vivez et qui est mise sur votre chemin, elle va vous apprendre quelque chose sur vous que vous ne connaissiez pas et qui va vraiment vous servir pour votre croissance intérieure. On a ensuite les cartes des blessures et de la joie. Donc certaines féminines vont être encore dans l'éveil de leurs blessures dans les prochains jours. Ce qui n'est pas... comment dire ? Ce qui n'est pas étonnant quand on regarde un peu les énergies là, de cette nouvelle lune où il y a beaucoup d'éveil, de colère, de disputes, de frustration. Donc il y a pas mal d'énergie, des émotions négatives qui vont ressortir. Donc ouais, l'éveil des blessures pour les féminines, beaucoup plus que d'habitude dans les prochains jours. Toujours dans le but d'atteindre votre authenticité et être en accord avec votre être véritable. On vous demande d'accueillir c'est l'éveil de ces blessures dans la joie, justement en prenant conscience que c'est pour votre évolution et votre croissance intérieure. Prendre aussi conscience que ces guérisons des blessures, elles ne sont pas là par hasard, elles vous sont demandées justement pour être... pour avancer dans la fusion de vos deux polarités masculines et féminines en vous, pour pouvoir aussi après être réunis à votre masculin. Donc soyez vraiment dans l'accueil de ces blessures et dans l'accueil de cette guérison. On a la carte du fou et de la justice, une situation qui a besoin d'être tranchée les féminines pour pouvoir justement entamer un nouveau départ. Ça peut être le besoin d'aller justement mener une action en justice parce que
parce que cette situation a besoin d'être tranchée et que en restant pieds et mains liés dans cette situation, ben, vous ne pouvez pas entamer le nouveau chapitre de votre vie. En tout cas, c'est vraiment nécessaire de trancher cette situation puisque vous avez toute l'énergie du fou nécessaire. Le fou, c'est l'insouciance, c'est... le fou, il sait pas trop où il va, là, il a un pied qui est justement dans le vide, il y a un ravin devant lui, mais il regarde quand même en l'air. L'énergie du fou, c'est vraiment, même si on ne sait pas trop où on y va quand même, les yeux un peu bandés, et on est prêt à sauter dans le vide. On est prêt à sauter dans le vide, pourquoi? Parce qu'on est rempli de cette confiance en soi et de cet amour inconditionnel. Donc il y a vraiment pour les féminines en plutôt fin de parcours, des féminines qui sont vraiment remplies de cette énergie, un peu comme si c'était une énergie qui vous donnait, qui vous faisait pousser des ailes, qui vous donnait de l'élan, avec une confiance inébranlable en la vie et en vous. Il y a aussi cette énergie qui ressort avec cette éclosion de toutes ces énergies positives qui vous emplissent et qui demandent justement à exploser, à faire jaillir toutes ces potentialités et vraiment en accord avec vous-même. Il y a vraiment cette notion d'écoute de soi. Les féminines qui s'écoutent beaucoup plus maintenant. On est beaucoup plus à l'écoute de nous-mêmes et c'est ce qui donne aussi cette envie de faire éclore de nouveaux chapitres dans votre vie. En ce qui concerne votre masculin, on vous demande de ne pas hésiter à faire le premier pas et à exprimer votre amour. Et on vous dit que vous pouvez aimer sans crainte. Donc n'hésitez pas à ouvrir votre cœur, les féminines, pour celles qui en ressentiraient le besoin dans les prochains jours, pour vous ouvrir à cette énergie qui est la plus élevée d'entre toutes, qui est l'énergie d'amour. On a eu la carte aussi donc de l'oie et du tigre avec comme message: prenez le temps de vous reposer, de récupérer au lieu de vous obstiner à lutter. Donc là aussi on en revient à cette énergie de lâcher prise, à ressentir. Ne soyez pas dans la résistance des choses, mais vraiment apprenez à vivre tout ce qui se présente à vous avec l'intime conviction que ça va vous servir de tremplin pour justement ouvrir un nouveau chapitre de votre vie, commencer un nouveau départ et aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux et beaucoup plus accordé avec vous-même surtout. Et on vous demande de faire appel à vous et à vos qualités de chef. Donc fiez-vous vraiment à vos capacités de mener à bien cette mission de vie qui est la vôtre. En ce qui concerne le lien, on a eu la carte du choix. Donc prenez conscience que la décision finale vous appartient toujours. Donc à vous de décider l'évolution de votre lien. Il y a encore du nettoyage à faire dans les prochains jours sur le lien. Donc des blessures du passé à guérir, de l'ancien à clôturer et à trancher. On a cette notion d'harmonie quand même. Ne perdez pas de vue votre but. Et pour ceux et celles qui en ressentiraient le besoin, n'hésitez pas à faire appel à l'archange Raphaël dans les prochains jours, qui est l'archange de la guérison. On a la carte de la lune. Il y a peut-être des non-dits qui vont ressortir, qui vont amener justement une certaine harmonie dans le lien, une certaine ouverture du cœur. Toujours justement dans cette progression vers le soleil et vers cette réunification. On a eu la carte du sanglier qui est sortie, qui vous demande d'affronter vos problèmes de plein fouet avec confiance et courage et que vous allez en ressortir victorieux. On a cette carte de nouvel amour qui est sortie et on vous dit que c'est certainement lui, que c'est certainement elle. Donc, le lien est toujours entouré d'amour et d'énergie positive sans aucun doute. Sur ce, je vous souhaite donc beaucoup d'amour, beaucoup d'énergie positive et je vous dis à très très bientôt.